Si je vous dis que 80 à 100% des revenus des créateurs de contenu proviennent des marques. Pourtant, il existe des aides de financement public et institutionnel, mais elles sont peu connues et assez limitées. Parmi les financeurs, le CNC Talent, la SCAM, la Région et la BPI. On fait le point. Le CNC est un fonds d'aide aux créateurs vidéo sur Internet. Le CNC Talent repose notamment sur des taxes, dont la taxe YouTube, c'est-à-dire une taxe sur la publicité des vidéos en ligne. L'enveloppe globale est de 2 millions d'euros. Si c'est pour une aide à la création, l'enveloppe peut grimper jusqu'à 30 000 euros pour les créateurs vidéo ayant au moins 10 000 abonnés ou ayant été primés dans un festival au cours des 5 dernières années. Si c'est pour une aide à l'éditorialisation des chaînes, l'enveloppe peut monter jusqu'à 50 000 euros pour les créateurs vidéo ayant au moins 50 000 abonnés ou plus. La France compte 150 000 créateurs de contenu selon une étude Reach. Le fonds a déjà permis d'aider environ 700 projets depuis sa création, mais les critères d'éligibilité sont encore assez restreints. L'UMIC travaille justement avec le CNC Talent pour réviser ces critères. Autre option, la SCAM, qui propose 3 bourses, dont les bourses Albert Londres, exclusives aux créateurs de contenu d'information présents sur YouTube. 2 enveloppes de 80 000 euros. En 2023, les bourses de la SCAM ont représenté plus de 800 000 euros, tout domaine confondu. Du côté des régions, la région Sud, en partenariat avec le CNC, propose des bourses allant de 3 500 à 250 000 euros selon la nature du projet. Et la région des Hauts-de-France a aussi un fonds d'aide pour les créateurs de vidéos sur le web. C'est le fonds Hauts-de-France Talent. Il n'est pas simple parce qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu ne sont pas des professions qui sont reconnus comme des vrais métiers culturels et informatifs. Il faut se figurer que les aides aujourd'hui qui existent sont vraiment très fléchées et orientées pour des métiers de la création numérique considérés comme culturels et informatifs. Donc on a tout un travail aussi de pédagogie pour expliquer que les créateurs de contenu, ce sont des vrais créatifs qui ont un impact sur l'industrie culturelle et d'information et de divertissement et qu'à ce titre, ils pourraient prétendre à certaines aides institutionnelles, à la condition aussi peut-être que certains critères soient adaptés. Il y a aussi notamment tout le sujet, alors qui est moins lié au fonds institutionnel, mais l'exploitation économique des droits d'auteur, aujourd'hui qui est pilotée par la SACD, la SCAM, qui vont gérer pour leurs membres la bonne exploitation économique et le bon partage de la valeur de ces œuvres qui sont produites sur les réseaux sociaux. Et ils ont des accords de négociation avec les plateformes, mais c'est aussi quelque chose vers lequel on peut se tourner pour envisager peut-être une plus grande part de rétribution, un meilleur partage, une meilleure rémunération, et aussi toujours ce travail de sensibilisation aux créateurs, de les éveiller à l'existence de ces aides-là, qui peut permettre à des créateurs de contenu, surtout quand ils traitent de contenu de qualité, informatif, de fond, d'être peut-être moins dépendants et tributaires de leurs revenus avec des marques ou des placements de produits. Certaines plateformes comme YouTube et Facebook proposent déjà le partage de revenus pour les créateurs de contenu. L'UMIC prépare une cartographie qui recenserait tous les fonds d'aide publique auxquels les créateurs pourraient y prétendre, mais avec toujours cet enjeu d'avoir des critères d'éligibilité qui soient révisés pour mieux s'adapter à la réalité du secteur.